Hey, ich bin Lydia. Es mag so aussehen, als ob dieser zauberhafte Wald echt ist, aber es ist noch besser. Er ist VR und du stehst vor seiner Schöpferin. Das ist die Natur in ihrer perfektesten Form, unverschmutzt, ein Zuhause für viele Wildtiere. Das sind in Wirklichkeit die Avatare meiner Freunde. Einer von ihnen ist Layla, meine beste Freundin, meine einzige Freundin im echten Leben. Früher hielten mich alle Kinder für einen Freak. Doch dann lernte ich Layla kennen, die auch eine Naturliebhaberin war und in meiner Nachbarschaft wohnte. Ich wusste sofort, dass sie und ich die besten Freundinnen sein würden. Wir liebten all die gleichen verrückten Dinge wie eingelegten Knoblauch und den Anbau von Paprika, um Pfefferspray herzustellen. Wir waren praktisch unzertrennlich und mit Layla an meiner Seite war es mir egal, was die anderen Kinder sagten. Aber meine Welt wurde plötzlich auf den Kopf gestellt, als Layla die Highschool abschloss und für das College ausziehen musste. Der Abschied erfüllte mich mit Traurigkeit und Angst. Layla war meine einzige Freundin und ohne sie würde ich mich verloren fühlen. Also kam sie auf die Idee, mir mit Hilfe von VR Gesellschaft zu leisten. Ich wusste nicht, dass dies mein Leben komplett verändern würde. VR eröffnete mir eine ganz neue Welt und ermöglichte es mir, das Land meiner Träume zu erschaffen. Einen Ort, an dem Layla und ich abhängen und die Natur so erkunden konnten, wie wir es früher getan hatten. Schon bald beherrschte ich die VR und entwickelte mich zu einer großartigen Spielerin in diesem Spiel. Schon bald war mein Leben mehr virtuell als real. Plötzlich war alles schwarz. Ich nahm das VR-Headset ab und Mama und Papa standen vor der Tür. Warum bist du noch hier? Heute ist ein normaler Schultag, verdammt. Du bist schon seit deinem ersten Schuljahr in dieses Spiel vertieft, jetzt reicht's. Weißt du was, wir waren zu nachsichtig mit dir. Du musst am Ende des Schuljahres auf ein College gehen oder wir schmeißen dich aus diesem Haus raus. Wie soll ich dann VR spielen? Ihr wisst doch, dass das mein Leben ist. Nicht mein Problem. Du bist 18. Es wird Zeit, dass du erwachsen wirst und dich der Realität stellst. Mama! Da stimme ich deinem Vater zu und jetzt beeil dich und geh zur Schule. Später wandte ich mich an Layla und bat sie um Hilfe. Warum bewirbst du dich nicht an meinem College? Das scheint eine gute Idee zu sein. Dann kann ich dich mal wieder persönlich sehen. Richtig? Ich wäre außerhalb der Reichweite meiner Eltern und es ist einfach, dort aufgenommen zu werden. Sie brauchen nur mein Highschool-Zeugnis. Ganz einfach. Du hast es erfasst. Melde mich an. Monate vergingen und endlich war der Tag der College-Aufnahme. Mann, ist das voll hier. Wo finde ich nur den Schulgarten? Ah, da ist er. Aber wo ist Layla? Hier saß nur ein Junge, der ein Buch las. Er strahlte förmlich in der Sonne. Plötzlich schaute er auf und unsere Blicke trafen sich. Oh, das war so peinlich. Lydia, oh mein Gott, ich bin so froh, dass du hier bist. Endlich sehen wir uns nach 2 Jahren wieder. Layla, ich hab dich auch vermisst. Oh, du siehst anders aus. Das Mädchen, das vor mir stand, war von Kopf bis Fuß aufgetakelt. Woran lag das? Ach, weißt du, ich habe meinen Stil gefunden, seit ich hier bin. Keine Sorge, ich werde dir auch bei deinem Stil helfen. Aber ich mag meinen Stil. Wie auch immer, weißt du eigentlich, was dein Hauptfach ist? Oh, ich habe mich noch nicht entschieden. Beeil dich lieber, unsere Schule hat eine Regel. Du musst dich innerhalb der ersten Woche für ein Hauptfach entscheiden. Aber das ist nicht schlimm. Geh einfach in meine Abteilung, das Gewächshaus. Ich bin jetzt die Klassensprecherin. Dann führte mich Layla in die Infrastruktur ihrer Abteilung und ich war absolut beeindruckt. Sie war mit modernen Experimenten und Technologien und exotischen Pflanzen ausgestattet. In diesem Moment stürmte eine Gruppe von Studenten an mir vorbei und scharte sich um Layla. Sie stellte sie als ihre neuen Freunde vor, aber die musterten mich nur von Kopf bis Fuß und ignorierten mich dann schlichtweg. Boah, unhöflich. Wie auch immer, ich brauche sowieso etwas Zeit für mich allein. Ich setzte das Headset auf und machte ein paar Boxmanöver, stieß aber aus Versehen etwas in der Realität um. Layla, warum trägt deine Freundin dieses VR-Ding und macht unsere Sachen kaputt? Wage es nicht, mir zu sagen, dass sie aus der VR kommt. Nein, sie nutzt VR nur, weil sie soziale Ängste hat. Ich werde mit ihr reden. Lydia, hör zu, wenn du Gewächshauswirtin werden willst, musst du die VR ein bisschen weglassen. Du kannst das Headset nicht auf dem Campus herumtragen, okay? Ich nickte verwirrt mit dem Kopf. Spielt sie nicht auch die ganze Zeit mit mir VR? Als ich mich dann in meinem Zimmer einrichtete, fand ich ein Mädchen, das mit ihrem Hoverboard mein Lieblingsspiel VR-Motorradrennen spielte. Sie ist gut, aber ich bin der Boss in diesem Spiel. Ich stieg sofort in das Rennen ein und überholte sie schnell. Aber Mann, dieses Mädchen war so stark, dass wir am Ende gleichzeitig die Ziellinie erreichten. Wow, das war der Wahnsinn! Übrigens, ich bin Lydia. Heute ist mein erster Tag in dieser Schule. Bist du meine Mitbewohnerin? Ja, ich bin Kristen, Klassensprecherin der VR-Abteilung. Du scheinst dich mit VR sehr gut auszukennen. Wie lange spielst du schon? Ich bin ziemlich neu. Ich habe erst vor 2 Jahren angefangen. Wow, du hast es drauf, Mädchen. Willst du in unsere Abteilung? Am nächsten Tag führte mich Kristen durch die VR-Abteilung, die voll mit den neuesten technischen Geräten war. Mann, das ist so krank.
Jede Woche haben wir eine Ausstellung mit neuen VR-Technologien. Und wir interagieren hauptsächlich in der VR. Wir brauchen keine peinlichen Konversationen im echten Leben. Außerdem nimmt unsere Abteilung am jährlichen Kreativitätswettbewerb der Schule teil, bei dem es $10.000 zu gewinnen gibt, die wir für die Entwicklung moderner VR-Technologie nutzen könnten. Wow, dieser Ort war der Himmel. Stell dir vor, du würdest den ganzen Tag VR spielen. Heiliger Strohsack, kann das sein? Was war ich nur für ein Glückspilz? Soccer Shots Enhanced? Ich stieg sofort in das Spiel ein und schoss ein Tor. Im Moment hatte ich was kaputt gemacht. Ich nahm mein Headset ab und sah einen Mann, der sich vor Schmerzen krümmte. Oh Gott, es tut mir so leid. Keine Sorge, mir geht's gut. Sehr gut. Sein Gesicht kam mir furchtbar bekannt vor. Oh, ich kenne dich noch aus dem Schulgarten von neulich. Ja, das war ich. Ich bin Marshall. Denkst du darüber nach, dich bei VR zu bewerben? Ja, ich bin Lydia. Lydia, ich glaube, dir wird's hier gefallen. Ich spürte plötzlich, wie mein Gesicht heiß wurde, als ich von einem Anruf von Layla gerettet wurde. Ich entschuldigte mich schnell und lief ihr direkt in die Arme. Hey, ich hab dich schon überall gesucht. Du musst heute Abend zur Willkommensparty gehen. Nein, keine Party. Ach komm schon, ich stell dir unsere Forschungsgruppe vor. Du hast doch schon von dem Kreativitätswettbewerb für die Abteilung gehört, oder? Die Gewächshausabteilung ist dabei, um ihn zu gewinnen. Aber... Kein Aber, machen wir uns bereit. Auf der Party schleppte Layla mich dorthin, wo die Gewächshausleute abhingen. Aber sie starrten mich immer noch an. Ich sollte einfach gehen, aber auf dem Weg nach draußen stieß ich mit Marshall zusammen. Hey Lydia, ich hab dich gesucht. Du hast dieses Taschentuch in der VR-Abteilung verloren. Es ist von deiner Großmutter, richtig? Oh mein Gott, danke. Aber woher weißt du, dass es von meiner Oma ist? Ich hab nur geraten. Ich hab deine Initialen drauf gesehen. Hey, verschwindet ihr VR-Freaks? Hört auf, mit unserem neuen Mitglied zu reden. Bist du sicher? Heute Morgen schien sie von all unseren Geräten sehr angetan zu sein. Wovon redest du? Lydia, erklär mir das. Worüber soll ich denn reden? Dein Erbsenhin kann nicht zwischen den Zeilen lesen, was? Layla stürzte sich auf Kristin und es kam zu einer Schlägerei zwischen den beiden. Deshalb passe ich nicht in gesellige Runden. Hey, willst du hier raus? Oh Gott, ja bitte. Marshall erklärte, dass es Streit zwischen den Abteilungen VR und Gewächshaus gab. Sie lagen in vielen Dingen Kopf an Kopf, vor allem beim Stipendienwettbewerb. Aber manchmal gingen beide zu weit. Das Gewächshaus brachte Insekten in die Räume der VR-Anlage, die alle Kabel zerfraßen. Um es ihnen heimzuzahlen, pfuschte VR am Wassersystem im Gewächshaus herum, was zu einem Wasserausfall führte und Dutzende von Pflanzen tötete. Und natürlich gingen sich die Präsidentinnen, Layla und Kristin, ständig gegenseitig an die Gurgel. Mist, ich hatte vor, VR als Hauptfach zu wählen, aber dann würde ich mich zu ihrem Feind machen. Was soll ich denn jetzt nur tun? Ich versuchte mich wieder der VR zuzuwenden, um mich abzulenken, aber ich konnte mich kaum konzentrieren. Lydia, warum steckst du mit dem Kopf in den Wolken? Ich habe nachgedacht. Ich will in die VR-Abteilung. Gewächshaus ist gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob das was für mich ist. Ist okay, ich unterstütze dich immer, egal wie du dich entscheidest. Folge einfach dem, was sich in deinem Herzen gut anfühlt. Oh, sie hatte mich über all ihre Rivalitäten gestellt. Sie hatte sich doch nicht so sehr verändert. Am nächsten Morgen wollte ich mich bei der VR-Abteilung bewerben, als ich Layla sah. Hey Layla, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich habe mich für die VR-Abteilung beworben. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn du dich für VR entscheiden würdest, würdest du deinen Traum wegwerfen und in einer unrealistischen Fantasie leben. Unwirklich? Es ist realer als dein cooles Mädchen mit heißen Freunden-Ding, das du da hast. Und warum sagst du mir, ich solle meinem Herzen folgen, wenn du das offensichtlich nicht willst? Das habe ich dir gesagt? Ich nickte verwirrt mit dem Kopf. Vielleicht ist mir die Zunge verrutscht oder so. Denk einfach nochmal drüber nach. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Ich schwöre, gestern wirkte sie wirklich aufrichtig. Als ich eines Tages in mein Wohnzimmer zurückkam, stellte ich fest, dass mein Headset kaputt war und sich nicht mehr einschalten ließ. Wer hat das getan? Vor lauter Aufregung fiel mir nur eine Person ein, die mir helfen konnte, es zu reparieren. Marshall. Es würde ein paar Tage dauern, es zu reparieren. Oh nein, ich konnte keinen Tag ohne VR überstehen. Ich denke, du wirst schon etwas zu tun finden. Was denn zum Beispiel? Du kannst gerne hier abhängen. Verdammt, dieser Kerl ist frech. Plötzlich klingelte Marshalls Telefon und er entschuldigte sich für ein paar Minuten. Ich sah mich in seinem Zimmer um und bemerkte 2 VR-Headsets auf dem Tisch. Vielleicht würde es Marshall nichts ausmachen, wenn ich mir ein Ersatzgerät ausleihen würde, oder? Als es anging, erschien mein eigener Wald vor mir. War er mir gefolgt? Ich klickte auf sein Profil, um zu sehen, dass er als Layla angemeldet war. Meine Freundin Layla. Die Layla, mit der ich gesprochen hatte, war also gar nicht die echte Layla, sondern Marshall? Wie lange ging das schon so und kannte Marshall mich von Anfang an? Lydia? Ich nahm das Headset ab und sah Marshall, der fassungslos dastand. Was soll das? Erklär's mir, sofort. Alles fing damit an, dass die teure Drohne meiner Abteilung auf dem Dach des Gewächshauses hängen geblieben war.
Layla war da oben, also flehte ich sie an, sie mir zurückzugeben. Sie stimmte nur unter einer Bedingung zu. Ich musste ihren VR-Account benutzen, um mit dir zu spielen, ohne dir das zu sagen. Zuerst hatte ich das nur als Teil des Deals, aber nach einer Weile fand ich, dass du das lustigste, klügste und kreativste Mädchen bist und ich konnte nicht anders, als weiter Zeit mit dir zu verbringen. Du willst mir sagen, dass ich das ganze Jahr über mit einer Person geredet habe, von der ich dachte, sie sei meine beste Freundin? Aber in Wirklichkeit war es nur ein x-beliebiger Typ und du hast die Frechheit, mich weiterhin anzulügen? Marshall, gib mir mein VR und hör auf, Lydia zu belästigen, sonst erfährt sie es. Das hat sie schon. Lydia, ich kann es erklären. War es wegen der dummen Rivalität zwischen Gewächshaus und VR? Was ist so wichtig, dass du deine beste Freundin anlügen musstest? Du hast dich verändert, Layla. Und ich glaube, du bist nicht mehr meine Freundin. Ich stürmte davon und kämpfte gegen die Tränen an. Ich konnte die beiden nicht länger ansehen. Als ich zu meinem Wohnheim zurückkam, war Kristen schon da. Ich fragte sie nach meinem VR-Headset. Ich habe diese Layla vorhin in unserem Zimmer gesehen. Sie muss es gemacht haben. Das war ein schlechter Zug, Layla, aber ich war zu genervt von ihr, um sauer zu sein. Die Gewächshausabteilung könnte wieder versuchen, uns zu sabotieren. Jetzt ist Krieg. Ich werde alle versammeln, damit wir einen Gegenangriff planen können. Wie auch immer, diese Rivalitätssache ist sowieso lächerlich. An meinem ersten VR-freien Tag war ich die einzige Person in meiner Klasse ohne Headset. Sogar die Professoren unterhielten sich über VR. Ich konnte nur da sitzen und die Leute anstarren, was mich an die einsamen Tage erinnerte, bevor Layla in mein Leben getreten ist. Das wiederholte sich die nächsten Tage immer wieder, bis mein Körper eines Tages anfing zu schwitzen und mein Kopf summte, so als ob er voller Bienen wäre. Herr Professor, ich fühle mich nicht gut. Ich muss zurück in meinen Schlafsaal. Aber er zuckte nicht mit der Wimper. Niemand tat das. Außer diesem Kerl. Hey, brauchst du eine Aspirin? Er streckte seine Hand aus, aber es war nichts da. Eine virtuelle Pille? Ernsthaft? Nein, die funktioniert nicht. Oh Mann, so ein Mist. Ich versuchte aufzustehen, aber mein Körper wurde schwer und schwach. Ich rief immer wieder nach Kristen quer durch den Raum, aber es nützte nichts. Wenn nur Layla hier wäre, um mir zu helfen. Nein, Lydia, das schaffst du schon alleine. Ich lehnte mich an die Wand, um mich abzustützen und machte mich langsam auf den Weg zurück zum Schlafsaal, aber meine Knie zitterten und ich brach zusammen. In diesem Moment kam jemand, der mich in die Arme nahm und aufhob. Ich wachte mit starken Kopfschmerzen auf und sah Marshall, der mich mit einem feuchten Handtuch beruhigte. Hey, du bist wach. Hier, trink etwas Suppe und nimm etwas Medizin. Was machst du denn hier? Ich wollte dir deine VR zurückgeben, aber ich habe gesehen, dass du zusammengebrochen bist, also habe ich dir ins Bett geholfen. Ich weiß, dass du jetzt nicht mit mir reden willst, aber es war dringend, also... Danke, Marshall. Ich warf mich in seine Arme und brach in Tränen aus. Ich dachte, niemand würde mir helfen. Er legte seine Arme um mich und ich fühlte mich endlich sicher. Am nächsten Tag fühlte ich mich dank Marshall viel besser, also ging ich zum Kreativitätswettbewerb der Abteilungen. Die Gewächshausabteilung präsentierte ihre neu gezüchteten Pflanzenarten und erhielt die bisher höchste Punktzahl. Die VR-Abteilung hingegen hatte nicht so viel Glück. Unsere neueste Entwicklung im Bereich der Headsets, explodierte. Kristen nahm es nicht gut auf. Ich versuchte sie zu trösten, aber sie ließ mich einfach abblitzen und stürmte davon. Plötzlich stürzte Layla auf mich zu und zog mich in eine Ecke. Lydia, ich wollte mich nur entschuldigen. Seitdem ich hier bin, stehe ich in der VR-Abteilung im Mittelpunkt. Und das hat mich so sehr mitgenommen, dass ich das VR-Spielen mit dir aufgeben musste. Ich weiß nicht, Layla. Warum konntest du mir das nicht einfach sagen? Ich wollte nicht, dass du allein bist. Du warst immer online, also hast du wohl zu Hause keine Freunde gefunden. Das ist wahr. Das mag lächerlich klingen, aber erst jetzt habe ich erkannt, dass VR nicht alles ist. Keine virtuelle Realität kann die reale Welt ersetzen. Und eine echte Freundschaft geht durch alle möglichen Höhen und Tiefen, aber sie bleibt bestehen, genau wie du und ich. Ich bin froh, dass du das einsiehst. Und du sollst wissen, dass ich dich unterstützen werde, egal wofür du dich entscheidest, bedingungslos. Danke, aber hey, warum hast du mein VR-Headset kaputt gemacht? Deine VR? Nein, ich war's nicht, ich schwöre. Warum hat Kristen es dir dann in die Schuhe geschoben? Ich rannte zu meinem Schlafsaal, um Kristen zur Rede zu stellen, aber sie war nicht da. Und sie kam den Rest der Nacht nicht mehr zurück. Als ich am nächsten Tag in den Unterricht kam, setzte ich mein Headset auf und wurde vom Rest der Abteilung als Lügnerin und Verräterin beschimpft. Irgendwie wurden Bilder von mir und Layla, als wir gestern miteinander gesprochen hatten, überall in der virtuellen Welt verbreitet. Wie dreist von dir, hierher zurückzukommen. Wir wissen bereits, dass die Gewächshausabteilung dich benutzt, um uns auszuspionieren. Du warst es, die unsere Erfindung beim Abteilungswettbewerb manipuliert hat. Wie hätte sie sonst explodieren können? Sie fingen an zu buhen und umzingelten mich, also rannte ich um mein Leben, bis eine Hand nach meiner griff.
Du könntest auch in Wirklichkeit rennen, weißt du? Ja, wenigstens bin ich nicht die Einzige, die virtuell rennt. Wir erreichten den Eingang des Gebäudes, gerade als die Gewächshausstudenten die Kristen zu uns zerrten und die VR-Schüler uns einholten. Leila, was ist hier los? Wir haben dieses Mädchen dabei erwischt, wie sie mit ihrem Hoverboard ein Feuer in unserem Gewächshauslabor angezündet hat und dann versucht hat, vom Tatort zu fliehen. Was? Warum solltest du das tun? Das war nicht mit Absicht, okay? Dann sag uns die Wahrheit, jetzt! Okay, also einen Tag vor dem Wettbewerb der Abteilung habe ich heimlich eine Änderung am VR-Modell vorgenommen. Aber irgendwie hat das einen Fehler verursacht und wir haben den Preis verloren. Ich war so wütend, dass ich beschlossen habe, es an dieser Gewächshausbande auszulassen. Letzte Nacht habe ich mich in euer Labor geschlichen und versucht, euch all eure Forschungsergebnisse wegzunehmen. Aber plötzlich überhitzte sich mein Hoverboard und explodierte, wodurch sich ein Feuer überall ausbreitete. Ich bin ausgeflippt und abgehauen und naja, den Rest kennt ihr ja. Ja, dank dir ist unser Labor bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Du hast Glück, dass niemand verletzt wurde. Und du hattest die Frechheit, Lydia die Schuld daran zu geben, dass der Wettbewerb verloren wurde? Das musste ich, sonst wäre mir die ganze Abteilung auf den Fersen. Und nicht nur die VR-Abteilung, jetzt waren alle wütend auf diese verrückte, manipulative Hexe. Was ist mit meinem VR-Headset? Hast du es auch kaputt gemacht? Das war doch nur ein kleiner Trick, um dich und Laila zu einem Streit zu bewegen. Du gehörst doch zur VR-Abteilung, das heißt, du kannst dich doch nicht mit der Gewächshausabteilung anfreunden. Stimmt's, Jungs? Jungs? Diesmal bist du zu weit gegangen, Kristen. Und diese Rivalitätssache ist sowieso lächerlich. Sieh dir an, wohin sie dich gebracht hat. Die VR-Studenten hätten nicht mehr zustimmen können. Sie stimmten sofort dafür, Kristen von ihrer Rolle als Klassensprecherin abzusetzen, bevor sie der Verwaltung übergaben. Dann entschuldigten sie sich in Kristens Namen und boten an, der Gewächshausabteilung beim Wiederaufbau des Labors zu helfen. Natürlich stimmten Laila und die Gewächshausabteilung zu. Es sah aus wie der Beginn einer wunderbaren Partnerschaft. Innerhalb weniger Monate wurde das Gewächshaus in Zusammenarbeit mit der VR-Abteilung komplett umgestaltet und erneuert. Die Fehde zwischen den beiden Abteilungen wird nicht einmal mehr erwähnt. Und ich hatte mich auch bei der Gewächshausabteilung beworben. Das Doppelstudium war schwierig, aber ich hatte die Unterstützung von Laila und Marshall und unseren Freunden in beiden Abteilungen. Apropos Marshall, er wollte mich an einen besonderen Ort in der realen Welt bringen. Er hielt mir die Augen zu und führte mich dorthin. Ich hätte schwören können, dass ich in der VR-Welt war, aber das war ich nicht. Ich konnte die Blumen, das weiche Gras und Marshalls warme Hand, die meine hielt, fühlen und riechen. Lydia, ich wollte dir das schon lange sagen. Ich will nicht dein virtueller Freund sein oder überhaupt ein Freund im echten Leben. Ich wollte mehr, also würdest du gerne meine Freundin sein? Soll das ein Witz sein? Ja, ja, ja. C'était la finale. Mon équipe, les Bulldogs, était au coude à coude avec notre adversaire, les Knights. Declan m'a passé le ballon et j'ai sprinté vers le but, dépassant tous les joueurs des Knights. Soudain, un type m'a coupé la route et m'a plaqué au sol. J'ai réussi à me libérer, à m'élancer vers le but et à marquer un touchdown triomphal. Nous étions en train de célébrer quand j'ai vu le joueur qui m'avait plaqué, Cody, en train de parler à l'arbitre et de me montrer du doigt. Moi ? Soudain, l'arbitre siffle. C'est une fille, je peux le dire quand je l'ai plaquée. C'est une fille, et alors ? Pourquoi une fille joue-t-elle dans une équipe de football de garçons ? Elle n'est pas inscrite correctement. Mais c'est la meilleure joueuse qui a marqué plus de points que n'importe qui dans l'équipe des Knights, le but de la victoire inclus. Malgré Declan et mes coéquipiers qui m'ont défendu, l'arbitre a annoncé que le score était injuste et a donné la victoire aux Knights. Ça va Riley ? On a fait un bon match et une bonne saison parce que tu es là, pas vrai ? Oui, ça va les gars. Ce joueur, Cody, tu t'es fait un ennemi pour la vie. Bonjour, je suis Riley, un garçon manqué jusqu'au bout des ongles. Je préfère me salir sur le terrain de football plutôt que de me préoccuper du maquillage et des garçons. Ironiquement, Nola, la fille la plus féminine que vous connaissiez, est ma meilleure amie depuis l'enfance, et aussi la seule copine avec laquelle je traîne. Mais même là, il arrive que l'énergie féminine de Nola devienne incontrôlable. Comme aujourd'hui, quand elle pleurait pour un garçon avec qui elle avait une relation compliquée. On était ensemble depuis un moment, quand je l'ai vu voir une autre fille aujourd'hui. Oui, ça arrive. On s'est regardé dans les yeux et il m'a totalement ignoré. Quel con! Riley, tu dois m'aider à me venger de lui. Quoi? Non, je ne veux pas être mêlée à tout ce drame toxique. Demande à quelqu'un d'autre. Ce type est tellement charmant que toutes les filles tomberont amoureuses de lui. Mais toi, Riley, tu es la seule à être immunisée contre le charme de Cody. Attends, Cody Nelson, le footballeur? Oui, je t'ai déjà parlé de lui. Zut, j'aurais dû écouter les histoires de garçons de Nola avant. Mais peu importe. C'est vrai, ce que Cody t'a fait est absolument scandaleux. Il faut lui donner une leçon. Et pour toi, Nola, je te couvre. Ok, le plan est de ruiner son image devant les autres filles et de le faire tomber amoureux de toi en même temps. Et ensuite, nous le larguerons tout de suite, brisant son petit cœur. Mais il faut qu'on te refasse une beauté, car il n'a Dieu que pour les filles féminines. Nola appelle alors Halsey, une maquilleuse de l'école. Oui, on ne peut pas séduire un homme avec
ça. Je parie que beaucoup de filles tombent amoureuses de toi à la place. Nola et Halsey m'ont ensuite entraînée dans un magasin. Dès que j'ai vu les rayons remplis de robes, mon premier réflexe a été de courir. J'ai dû essayer des dizaines de robes et Halsey m'a appris à marcher comme une dame. Elles m'ont même parlé de la révérence. Qui fait encore la révérence? Puis Halsey m'a appris à danser le slow que j'ai rapidement maîtrisé. Mais elle n'avait pas l'air impressionnée. Halsey m'a soudain pris par la taille et a pris les devants. Je suivais ses pas quand... Mon Dieu, elles sont si mignonnes! Il n'y a que les filles qui se comprennent. Quoi? Est-ce qu'on a l'air d'un couple pour eux? Reste cool, Riley. C'est juste une revanche. Le plan de Nola a intérêt à en valoir la peine. Le lendemain, j'ai apporté mon maquillage de princesse à l'école, prête pour Cody quand... Hey, tu m'as l'air familière. Je t'ai déjà rencontré? Oh mince, c'est lui. Est-ce qu'il m'a reconnue depuis le match? Je sais. J'ai dû te voir dans mes rêves. Ouf, fausse alerte. Cody m'a demandé mon numéro et nous avons commencé à sortir ensemble. Pendant les rendez-vous, j'étais si nerveuse sans Halsey et Nola. Ok Riley, agis correctement. Tu n'es pas dans ton habitat naturel. Mon Dieu, tu as l'air d'une vraie princesse. Une autre fois, j'ai eu l'eau à la bouche en voyant le hamburger. Mais malgré la faim, j'ai essayé de garder mon calme et j'ai commandé une salade à la place. Oh, seulement une salade? Tu manges comme un petit oiseau. C'est épuisant d'être une fille. Mais après tous ces rendez-vous avec moi, Cody n'a rien annoncé d'officiel entre nous. Est-ce que c'est son instinct naturel de flirter avec les filles? Le plan de Nola ne fonctionne manifestement pas. Je dois prendre les choses en main. J'ai donc secrètement versé de la poudre d'oestrogène dans la boisson de Cody et j'ai dit à Nola pour qu'elle vienne voir le spectacle. Regardez la façon dont il smash la balle. Voyons s'il peut encore être le prince charmant. Plus tard, il s'est heurté à un autre joueur et tombé au sol en gémissant de douleur comme un bébé. J'étais satisfaite pour aujourd'hui. Soudain, je vois Declan s'approcher et s'asseoir juste à côté de moi. Oh non! Mon pote ne peut pas me voir dans cette situation embarrassante. C'est alors qu'un ballon de basket se précipite sur moi. Grâce à ses réflexes rapides, Declan attrape le ballon de sa main libre. Tu vas bien? Oui, grâce à cet ami-là. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait à un événement sportif comme celui-ci? Merci d'avoir sauvé ma petite amie. Je peux m'en occuper à partir d'ici. Dieu merci, tu vas bien, Riley. Oh, il est si gentil, si doux et si mignon. Quoi? Arrêtez de dire qu'il est doux et mignon. Il n'est pas ce genre d'homme. Tu as raison. C'est un homme viril. Nous sommes vraiment désolés, Cody. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Wow, je ne savais pas qu'une si petite fille comme toi avait une si grande voix. Je suis si heureux de t'avoir à mes côtés. Riley, veux-tu venir avec moi au carnaval de la collecte de fonds? Je ferai une annonce à tout le monde là-bas. Attendez, ce type était-il sérieux? Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, j'ai vu Declan qui attendait dehors. Je l'ai regardé, puis j'ai baissé les yeux sur ma tenue et je suis revenue vers lui paniquée. Alors c'était vraiment toi là-bas? Alors, tu m'avais vraiment reconnue. Pourquoi tu n'as rien dit là-bas? Je n'ai pas voulu te mettre dans l'embarras, car tu agis comme si tu ne me connaissais pas. Bref, quand as-tu commencé à sortir avec Cody? Pourquoi changer autant pour lui? J'ai tout expliqué à Declan. L'histoire de la vengeance de Nola et le fait que je fais ça pour me venger de Cody qui nous a enlevé notre championnat. Eh bien, les Bulldogs ont eu tort de te laisser jouer. C'était une finale masculine. Je m'en fiche, il doit payer pour ça. Puis je suis rentrée en trombe à l'intérieur. Il faut que je tienne bon. Mais Nola était déjà là, assise sur mon lit. J'ai tout entendu. C'est donc pour ça que tu as été soudainement intéressée par le plan? Quoi qu'il en soit, ton objectif principal est de ruiner la réputation de Cody. Il ne faut surtout pas se laisser distraire. Ok, je suppose que je dois aller au carnaval avec Cody alors. Le jour du carnaval, j'ai vu Cody qui m'attendait à l'entrée. Mais je ne pouvais pas me montrer comme ça sans Halsey. Elle dansait de tout son cœur à Coachella en Californie à ce moment-là. Soudain, Cody et moi nous sommes regardés dans les yeux. J'ai cherché la sortie la plus proche, mais Cody arrivait rapidement. Soudain, j'ai senti un bras s'enrouler autour de ma taille et me retourner. C'était Declan. J'ai vu Cody abandonner et s'éloigner. D'autres filles essayaient de l'approcher mais il les refusait. Est-ce qu'il me cherchait encore? Peut-être qu'il n'est pas le méchant que Nola m'a décrit. Tu vois, il ne mérite pas toute cette vengeance contre lui. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Il a l'air de beaucoup t'aimer, et tu devrais arrêter ça et être toi-même. Declan et moi avons partagé un bref moment de silence. Sous la lumière du soleil couchant, Declan avait l'air si... charmant. A-t-il toujours été comme ça? Tu as soudain remarqué à quel point je suis beau? Je veux dire que, oui, tu pourrais être un bon parti. Comment personne ne s'est encore intéressé à toi? Peut-être que oui, mais aucun d'entre eux n'a jamais été assez intéressant. En plus, j'ai déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Je dois aller manger un morceau. Je meurs de faim, bye! Declan est juste un pote que je connais depuis longtemps. Pourquoi je sentais des papillons dans mon ventre? Ah!
Oh, ce n'est que toi. Mission réussie. Hein? Je viens de voir Cody t'afficher comme sa petite amie officielle. Nola avait raison. Cody a publié son annonce officielle à notre sujet. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de le larguer en public. Nola, il faut que je te dise quelque chose. Ça dure depuis trop longtemps. J'en ai marre de tout ça. Et je ne pense pas que Cody soit un si mauvais garçon. Il l'est totalement. Tu ne tombes pas amoureuse de lui, non? Ne me déçois pas, Riley. Le lendemain matin, Nola a amené Halsey en disant que c'était la journée des échanges culturels aujourd'hui à l'école. L'endroit est le moment parfait pour larguer Cody. Trop fatiguée pour me battre avec Nola, j'ai dû accepter. À l'école, je suis tombée sur Declan. Il m'a demandé de me joindre à lui pour le concours de cuisine. C'était un peu gênant après l'avoir fui hier. Mais l'offre était si tentante, comment pourrais-je refuser? Je suis née pour ça. Nous étions les 2 derniers en lice, mais Declan a abandonné et j'ai gagné. Je n'ai même pas réfléchi et je l'ai serré dans mes bras. Quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, je l'ai lâché. Mais mon cœur battait la chamade. Était-ce l'adrénaline due à l'ingestion de 12 énormes burritos? Après la compétition, Declan et moi marchions pour digérer la nourriture quand nous sommes tombés sur Cody. 12 burritos XXL en 15 minutes? C'est toi qui as gagné? Cody? Non, c'est le sien. Qu'est-ce que tu fais avec lui de toute façon? Tu es ma petite amie. Tu ne connais même pas Riley pour ce qu'elle est. Elle est à moi. Attendez les gars. De quoi tu parles? Ne l'écoute pas, allons-y. Tu ne partiras pas avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Stop! Lâche-moi, tu m'énerves. Ce type est complètement fou. Il faut qu'on y aille. Maintenant tu lui dis que je suis fou? Cody, Riley est la fille que tu as démasquée pendant le match Bulldogs contre Knight. Elle essaie juste de jouer les filles pour se venger de toi. Cody a été choqué et m'a regardé en attendant. C'est vrai, Cody. J'ai commencé tout ça pour me venger de toi. Ça me semblait tellement injuste. Je suis aussi bon que n'importe quel garçon sur le terrain. J'ai travaillé dur pour ce match et j'ai marqué le but de la victoire. Mais on me l'a enlevé. Riley, en fait, j'étais tellement stressée ce jour-là et les Knights perdaient. Mais je ne l'ai pas fait pour te discriminer. Je suis désolée de t'avoir fait ça. J'ai été surprise par ses excuses. C'était tellement sincère et honnête. Haha, c'est dommage. De quoi? J'ai tellement craqué pour cette fille que tu es. C'est gentil, Cody. Je me rattraperai en me montrant sous mon vrai jour au bal de fin d'année. Et si tu aimes ce look maintenant, je sais à qui te présenter. Marché conclu. Au fait, si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas agi si mal envers Declan. Il avait l'air vraiment blessé quand tu as choisi mon camp. Je me sentais horriblement mal pour Declan. Même s'il n'était pas d'accord avec ce que je faisais, il était toujours là pour moi. Mais j'ai agi comme si mon meilleur ami au monde était un con devant Cody. J'étais en train de me morfondre quand Halsey a débarqué et a demandé à dormir chez moi. Peu importe, fais comme chez toi. Laisse-moi tranquille, d'accord? En fait, je ne peux pas. J'ai vu la bagarre entre Declan et Cody. Je dois dire que j'admire Declan pour avoir dit ce qu'il pensait, contrairement à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, tu aimes bien Declan, n'est-ce pas? Hein? Non, on est juste des potes. Ah ouais? Donc ce que tu ressens pour Declan est aussi le même que pour tes autres potes? Ce que Halsey avait dit m'a fait penser à des moments récents avec Declan. Quand il m'a protégée du ballon, quand il m'a prise dans ses bras au carnaval, et quand je l'ai accidentellement serré dans mes bras. Mon cœur s'est comporté de manière si bizarre. Mes sentiments pour Declan sont différents de ceux de n'importe qui d'autre. Idiote, tu l'aimes bien, mais tu as dû lui faire beaucoup de mal cet après-midi. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi ne pas l'inviter au bal? C'est ça, je dois me racheter et me réconcilier avec Declan. Mais je ne peux toujours pas lui faire face et lui parler. Le lendemain matin, j'ai donc préparé une lettre à envoyer à Declan. Je lui disais que j'avais des sentiments pour lui et que je voulais l'emmener au bal de fin d'année. C'est alors que Nola est entrée en trombe. Pourquoi tu n'as pas largué ce type comme prévu? Je lui ai expliqué que Cody était un bon garçon et j'ai insisté pour qu'elle aille au bal de fin d'année et que j'avais une surprise pour elle. J'ai aussi dit que j'avais des sentiments pour Declan et que j'allais lui envoyer cette lettre. Le visage de Nola s'est illuminé et elle a suggéré qu'elle m'aide à remettre la lettre en main propre, juste au cas où Declan serait encore fâché contre moi. Mais les jours ont passé et je n'ai pas eu de nouvelles de Declan. Peut-être qu'il était vraiment en colère contre moi et qu'il ne voulait pas répondre à ma lettre. J'ai vraiment été horrible avec lui. Halsey est venue et m'a suggéré que nous allions plutôt au bal de fin d'année ensemble. Cela m'a vraiment remonté le moral et j'ai accepté d'y aller avec elle. Elle m'a refait une beauté, mais cette fois-ci, c'était plus naturel. Je me sentais plus moi-même. Halsey et moi sommes arrivés au bal et j'ai été confuse et déçue de voir Declan se présenter avec Nola. Aucun des deux ne m'avait dit qu'ils allaient ensemble. C'est alors que Cody est apparu. Hey Riley, tu es superbe. Le look naturel te va vraiment bien. Merci. J'ai quelqu'un à te présenter. Tu es content maintenant, Riley? Sortant avec ton soi-disant ennemi, il s'avère que je ne te connaissais pas du tout. Après que je me sois épanchée dans cette lettre, il m'en veut encore au point de m'attaquer comme ça? Je n'ai pas supporté ça. J'ai riposté et nous nous sommes disputés. Assez! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Declan?
Tu n'as pas répondu à sa lettre et tu as encore l'audace de lui en vouloir? Quelle lettre? Halsey et moi nous sommes tournés vers Nola, et après un moment de silence, Nola a éclaté en sanglots. Je te déteste, Riley! Tu avais promis de m'aider à me venger de Cody, puis tu m'as complètement abandonnée. Alors je n'ai pas donné la lettre à Declan. Nola, je ne t'ai jamais abandonnée. J'ai voulu te présenter à nouveau à Cody pour que vous puissiez tous les deux prendre un nouveau départ. Alors tu allais me présenter à Nola? Tu aimes son style, n'est-ce pas? Oui, mais elle pense que je suis un playboy, et elle est allée jusqu'à créer tout ce complot de vengeance contre moi. C'est de ta faute si tu m'as couru après et que tu m'as laissé tomber pour une autre fille. Tu sais à quel point c'est décourageant? Je pensais que tu ne m'aimais pas, alors je suis passée à autre chose. J'ai juste essayé de jouer les difficiles. Seulement, si tu avais essayé un peu plus, je t'aurais laissé savoir. Je n'ai pas compris avant, mais je comprends maintenant. On peut recommencer? J'aimerais bien. Le DJ a commencé à jouer un slow, et Declan m'a soudainement entraîné à danser avec lui. Alors, cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle disait que j'étais désolée de ne pas avoir réalisé mes sentiments plus tôt. Et puis, je t'ai avoué mon amour et je t'ai demandé de venir au bal. Alors, voici ma réponse. Riley, tu m'as plu dès que j'ai posé les yeux sur toi. Je voulais tout faire avec toi, je voulais sortir, je voulais jouer au football avec toi. Et je voulais être à tes côtés à chaque instant de ma vie. Je n'ai jamais pu comprendre ce que tu ressentais, alors j'ai caché mes sentiments pour toi. À ce moment-là, Declan et moi étions les deux seules personnes au monde. Nous avons dansé toute la nuit et je me suis sentie complète. Et c'est pourquoi vous devriez parler avec votre cœur, tout le monde. Si vous voulez entendre mon histoire, commentez Halsey Story et je vous verrai bientôt. Ok les animateurs, vous pouvez continuer. Ah, une tempête de neige s'annonce. Parfait pour une course. Allons-y mes loyaux soldats. On dirait une grosse tempête, les gars. On rentre à la maison? Vous avez déjà peur? Bande de lâches! Je suis née et j'ai grandi dans la neige. Ce n'est rien. Puis j'ai fait signe à Bam et Oli d'accélérer, mais au lieu de ça, ils se sont arrêtés et ont aboyé sans arrêt. Est-ce que ce tas de neige bouge? Je me suis précipitée pour vérifier. Oh mon Dieu! C'est un garçon. Non, un ange aux cheveux blonds. Mon cœur s'emballe. Est-ce un coup de foudre? Moi. Peu importe les objections d'Alden et d'Hera, j'ai insisté pour ramener ce type chez moi. Je devais m'en occuper moi-même. Oh, on dirait qu'il s'est réveillé. Tu vas bien? Où suis-je? Tu es chez moi. En fait, je suis Brenna. Je t'ai trouvé... Oh mon Dieu! Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose sur mon visage? Non. C'est juste que tu es trop belle. Comme une vraie Blanche-Neige. Puis il a dit qu'il s'appelait Bevis. Il est venu ici pour l'aventure, mais il a été accueilli par la tempête de neige. Il va neiger abondamment dans les prochains jours. Tu devrais rester ici jusqu'à ce que tu te rétablisses. Après quelques jours, Bevis s'est senti mieux. Alors je lui ai fait visiter le voisinage en luge. Bien que Bam et Oli aient pratiquement marché, Bevis a eu tellement peur qu'il s'est blotti contre moi. Accroche-toi bien, j'accélère. Nous avons traversé une colline et une forêt. Puis nous sommes arrivés à... Tada! Probablement le plus grand lac gelé qu'il ait jamais vu. J'ai appris à Bevis à percer un trou dans la glace, puis il a lâché le fil de pêche avec enthousiasme. Les jours suivants, je l'ai emmené faire des promenades et nous étions inséparables. Nous sommes allés voir des ours polaires, nous avons fait du kayak. Je lui ai appris à faire de la neige instantanée en pulvérisant de l'eau bouillante dans l'air froid. Et nous avons même regardé les spectaculaires aurores boréales. Wow! Je n'ai jamais vu un si beau paysage avant. Oui, et je n'avais jamais vu un aussi beau visage. C'est ainsi que Bevis est resté jour après jour avec moi dans l'Arctique. C'était très amusant, mais pour certaines raisons, les amis Alden et Hera n'étaient pas d'accord. Ils semblaient lui en vouloir ou quelque chose comme ça. Une fois, alors que je rangeais des provisions dans la cave, j'ai entendu le cri perçant de Bevis. Je me suis empressée de voir et j'ai vu un renard blanc sortir en trombe, suivi de rire à l'extérieur de la fenêtre. Tu es une vraie poule mouillée, grand citadin. C'est juste un très gros chaton. Alden et Hera éclatent alors de rire. Ah, ces deux-là pourraient-ils faire preuve d'un peu d'hospitalité? Au dîner, je lui ai préparé mon plat vedette pour m'excuser auprès de Bevis pour mes vilains amis. Il était tout à fait cool à ce sujet. Il m'a même raconté des histoires sur ses amis et sur leur vie en Floride. Waouh! Ça a l'air tellement magique! J'aimerais pouvoir me prélasser sur une plage et profiter du soleil avec ma boisson à la noix de coco. Je me suis endormie en rêvant à la belle vie urbaine. Soudain, on a frappé à la porte de ma chambre. Je me suis précipitée pour répondre et j'ai vu Bevis. Hé Brenna, tu peux m'emmener aux toilettes? Il fait trop sombre dehors, et ce renard pourrait revenir. Comme c'est mignon. Il est vraiment doué pour trouver des excuses pour être avec moi.
En attendant Bevis, j'ai planifié ce que nous allions faire le lendemain. Quand il est revenu des toilettes, je n'ai pas pu contenir mon enthousiasme et je lui ai tout de suite dit. Je vais mieux maintenant. Il est peut-être temps pour moi de rentrer à la maison. Hein? Pourquoi si soudainement? Je suis désolée, mais je n'en peux vraiment plus. Non, comment mon premier amour a-t-il pu se terminer aussi vite? Il n'a même pas commencé? Brenna, c'est si dur pour moi de vivre ici. Je ne veux pas faire bouillir de la glace pour une tasse d'eau ou aller aux toilettes dans le froid glacial. C'est fatigant de ne pouvoir se déplacer qu'en traîneau. Mais même si on avait une voiture, il n'y a nulle part où aller dans cet endroit lugubre. J'ai enduré tout cela pendant tout ce temps parce que je n'ai pas pu te quitter. Je crois que je suis amoureux de toi. Bevis, Et si tu venais en ville avec moi, pour que nous puissions rester ensemble? Il s'est avéré que nous avions tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Mais à cause de cela, il a dû souffrir en silence. Quel gentil garçon! Et c'est vrai, il n'était pas fait pour ce climat rude. Il n'avait pas sa place ici. Le lendemain matin, j'ai dit à Alden et Hera que je voulais passer quelques jours à Miami. Brenna, ce n'est pas une bonne idée! C'est cette mauviette qui t'a poussé à faire ça? Ne crois pas à ces belles paroles. J'ai expliqué à quel point Bevis était gentil et poli, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ma fille, il t'a rendu aveugle. Tu ne le connais que depuis quelques jours, pas assez pour savoir qui il est. Tu es juste une de ces filles superficielles. Qui traites-tu de superficielle? Oui, c'est vrai, j'ai été aveuglée par sa gentillesse. Puis je suis partie, laissant Alden et Hera derrière moi. C'est juste que je m'inquiète pour toi. Oui, c'est ça, tu t'inquiètes? Tu es juste jaloux de moi? À la maison, j'ai retrouvé Bevis grelottant. Il ne supportait plus ce temps glacial, et je ne supportais pas non plus de le voir dans cet état. J'ai donc dit à Bevis que j'irais avec lui. Regardez comme Bevis était heureux, et j'étais impatiente de visiter sa ville natale. On va bien s'amuser. Il nous a fallu moins de 2 jours pour tout organiser, acheter les billets, demander à Hera de s'occuper de Bameoli, et nous sommes prêts à partir. Après un long vol, nous sommes enfin arrivés. C'est un monde complètement différent qui s'offre à mes yeux. Des foules de gens qui se précipitent à droite et à gauche. Soudain, j'ai repéré quelque chose. Oh, ça ressemble à ma Holly. Quel husky gâté! À cet âge, mes 2 copains étaient déjà les meilleurs chiens de traîneau de la région. Oups! Les gens de la ville n'ont pas l'air très amicaux, n'est-ce pas? C'est quoi ça encore? Pourquoi se déplace-t-il si vite et sans arrêt? Alors que j'hésite à faire un pas, Bevis m'emporte soudain dans les airs. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Mon Dieu, il est tellement gentil! Bevis m'a ensuite transformée en citadine. Il m'a emmené faire du shopping et m'a fait teindre les cheveux. J'aimais beaucoup mes cheveux noirs et soyeux, mais Bevis a dit que cela m'allait mieux. Ça aussi, petite fille. C'est un salon de tatouage, n'est-ce pas? Voyant ma confusion, Bevis m'a expliqué qu'ici, les couples se font tatouer lors d'occasions importantes et... Aujourd'hui marque le premier jour où tu entres dans mon univers. Je veux que ce soit gravé dans mon cœur. Bevis et moi, nous sommes donc fait tatouer la même chose. Une forme rouge bizarre derrière les oreilles. Ce n'est peut-être pas très joli, mais c'est suffisamment unique pour être spécial pour nous deux. Une fois le shopping terminé, nous sommes allés dans une luxueuse villa. Oh là là, il m'emmène chez ses parents? Je suis si nerveuse, je ne sais pas comment me comporter. Quand Bevis me réconforta. T'inquiète, ils sont gentils. Fais ce qu'ils te disent de faire. C'est alors que la porte principale s'est ouverte. Tout le monde s'est retourné pour nous regarder. Ce devait être la première fois que Bevis ramenait sa petite amie à la maison. Bonjour! Bonjour tout le monde, Soudain, un homme s'est approché et m'a soulevé le menton. Très ressemblant, mais... Mais ceci, mais cela, regarde sa tache de naissance. C'est Demi? Dieu merci, notre fille bien-aimée est revenue. J'étais encore en train de tout assimiler quand tout le monde s'est précipité pour me serrer dans ses bras. Je me suis tournée vers Bevis, mais où est-il? Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'expliquer que j'étais Brenna, née dans l'Arctique, que mes parents étaient décédés et que c'était la première fois que je quittais ma ville natale. Mais en vain. Ma précieuse fille, Bevis nous a tout raconté. Tu es tombée dans la forêt et as donc une perte de mémoire temporaire. Repose-toi pour l'instant, d'accord? Oh, où est Bevis alors? Je dois lui demander quelque chose. Ne t'inquiète pas, ton sauveur sera bien récompensé. Tu le verras demain. Tout s'est passé si vite que je suis complètement perdue. Mais je ne peux rien faire de plus que d'attendre demain. Je suis sûre que Bevis va élucider ce malentendu. Lorsque j'ai aperçu Bevis, je me suis immédiatement déchargée sur lui. Chut, écoute-moi d'abord. Il s'est avéré que Bevis travaillait ici pour la famille Hatchley. Il a accompagné leur fille Demi lors d'un voyage à la montagne, mais elle s'est enfuie. Madame Hatchley était furieuse et s'est servie de sa mère malade pour l'obliger à retrouver Demi. C'est pourquoi elle a pris le risque de sortir dans la tempête de neige où nous nous sommes rencontrés. Mais pourquoi moi? Je n'ai rien à voir avec Demi? Demi et toi ressemblez à des jumelles. Quand je t'ai vue, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai fait tout ça parce que j'étais inquiet pour ma mère.
J'espère que tu me pardonneras et que tu nous aideras. Je retrouverai bientôt Demi. Alors, tu te servais seulement de moi? Non, je suis vraiment amoureux de toi. Je ne voulais pas m'éloigner de toi et tu mérites une bien meilleure vie ici, avec moi. Mais attends juste que je retrouve Demi. Nous nous enfuirons et nous vivrons heureux ensemble. Pauvre Bevis, il n'a vraiment pas de chance. Si j'étais lui, je pense que je ferais la même chose. J'ai donc vécu en tant que Demi, à contre-cœur. Heureusement, ce n'était pas trop difficile, car ses parents pensaient que j'avais perdu la mémoire. Un jour, j'ai reçu un message d'Alden. Je me suis souvenu que j'avais été absente de la maison pendant près d'1 mois. Je me demande si je manque à bâmer au lit. Dire que je n'avais pas le mal du pays serait un mensonge. Mais il est hors de question que je parle à Alden. J'ai donc appelé Hera pour lui demander de m'aider à retrouver Demi. Cela faisait déjà quelques jours, mais ni Hera ni Bevis n'avaient entendu parler de Demi. Me sentant trop agitée, je suis allée me promener dans le jardin. Attendez, c'est quoi ce bruit? Alden? Tu vois dans quoi tu t'es fourré, idiote? Je te l'avais dit, j'ai vu clair dans son jeu. Pourquoi es-tu là? Et de quoi parles-tu? Hera me l'a déjà dit. Bevis ne te voit que comme la remplaçante de quelqu'un d'autre. Il ne t'aime pas. Rentre-toi à la maison. Non, lâche-moi! Arrête de déranger ma fille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Tu ne fais qu'empirer les choses. Il y a tout ici et c'est bien mieux qu'un trou perdu au milieu de nulle part. Vis là-bas autant que tu veux. Ne m'entraîne pas dans ta chute. Alden a immédiatement lâché ma main. Il ne dit plus un mot, mais m'a lancé un regard déçu. J'ai exagéré? C'est lui qui n'arrêtait pas de fourrer son nez dans les affaires des autres. Qui est-il pour me contrôler? Après ce jour, je l'ai encore vu rôder autour du manoir de temps en temps. C'est tellement agaçant. Une personne saine d'esprit ne sortirait jamais par cette chaleur torride. Aujourd'hui, maman, je veux dire Madame Hatchley, m'a emmenée faire du shopping. Avoir une famille comme celle-ci n'est pas si mal, hein? Elle m'a dit que j'aurais un dîner important ce soir. Je devais donc mettre cette robe moulante ainsi qu'une paire de talons d'enfer. C'était très joli, mais je n'arrivais pas à respirer. Mon Dieu, comment peut-on faire ça? C'est littéralement plus dur que de marcher sur de la glace fine. Ah! Ouf, il s'en est fallu de peu. Merci monsieur, Attention, je ne peux pas te protéger tout le temps. Alden, pourquoi est-il toujours aussi gentil avec moi? Je voulais lui dire quelque chose, mais maman m'a déjà fait signe de me dépêcher de loin. Je me suis précipitée vers la voiture, le laissant là. Grâce aux soins de maman, les gars me regardaient sans sourciller. Surtout cet invité spécial. Maman m'avait dit que je devais être souriante et amicale avec Otis. Mais comment pouvais-je le faire, vu qu'il n'arrêtait pas de raconter des histoires ennuyeuses? Mes yeux erraient autour de moi, à la recherche de Bevis et d'une excuse pour partir. Qu'est-ce que tu cherches, ma chérie? La personne la plus importante, c'est déjà devant toi? Ah! Je l'ai repoussé et je suis partie en courant. Ah, Bevis est là. On devrait sortir de cet endroit ennuyeux. Oh, Madame Hatchley est là aussi? Quoi? C'est tout? J'ai mis ma vie en danger juste pour la retrouver et vous la ramener. Ne me prends pas pour une idiote. Je ne suis que sa belle-mère, mais je sais que cette fille n'est pas Demi. Je t'ai laissé tranquille parce qu'elle lui ressemblait. Tu n'es pas en position d'exiger. Mais n'a-t-elle pas fait craquer Otis aussi? N'est-ce pas tout ce qui vous intéresse? Alors donnez-moi mon argent. J'ai dû me remuer les méninges pour convaincre cette fille de venir ici. Cela veut dire que ta mère malade n'existait pas non plus, n'est-ce pas? Oh ma chérie, tu as tout entendu. Et si c'était vrai? Tu n'auras pas un centime. Je vais dévoiler ton plan. Où vas-tu ma chérie? C'est l'heure d'aller au lit? Mon téléphone a été confisqué et je suis enfermée dans cette pièce depuis 3 jours. Il voulait que je cède et que je sorte avec Otis. Mais pas question. J'ai essayé par tous les moyens de m'échapper, mais je finissais toujours par me faire prendre. Un matin, j'ai été réveillée par les aboiements des chiens. Agacée, je suis allée sur le balcon et j'ai vu Alden et bam! Alden m'a fait signe de rester calme, m'a fait voler un avion en papier et est parti rapidement. Voyons voir. Oh, très bien, si c'est ce qu'il veut, finissons-en une fois pour toutes. J'ai accepté de sortir avec Otis comme l'exigeaient les Hatchley. J'ai même choisi ma propre tenue, je me suis maquillée et j'ai porté une jolie coiffure. Monsieur et Madame Hatchley étaient très contents. Ils n'ont pas pu cacher leur joie et se sont même postés à la porte pour accueillir Otis. À l'arrivée de sa super voiture, Otis, le gars chic, est sorti quand Alden a fait signe à Bam de lui foncer dessus et de le faire fuir. Pendant ce temps, les Hatchley appelaient la sécurité. J'allais partir au milieu du chaos, mais... Ne t'avise pas de t'enfuir. Ah! Holly a surgi de nulle part et a fait tomber Bevis à genoux. Holly a ensuite mordu son pantalon et l'a traîné partout. Bon travail, bébé. C'est alors qu'une voiture s'est arrêtée devant nous et qu'une fille en est sortie qui me ressemblait parfaitement. Oh, ce doit être Demi? Qui es-tu? Pourquoi ressembles-tu à ma fille? Quel genre de père es-tu pour ne pas reconnaître ton propre enfant? C'est pour cela que je me suis enfuie de la maison. Après cela, Demi a dévoilé à ma place le plan diabolique de sa belle-mère et de Bevis. Le père de Demi s'est excusé auprès de sa fille et a admis qu'il avait toujours été pris par son travail et qu'il n'avait pas remarqué le plan de sa femme.
Disparaissez de ma vue et n'envisagez même pas d'apporter un centime avec vous. Puis Alden m'a fait monter dans la voiture et sur le siège du conducteur se trouvait Hera. Merci Hera. Juste moi? Alden a fait la plupart? Je regarde timidement Alden. Merci et je suis désolée. Ce n'est pas grave, nous sommes amis. Je prendrai soin de toi à tout prix. En tout cas, j'espère que tu as retenu la leçon, Brenna. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alden a raison. Cette belle ville est glamour, mais je n'y ai pas ma place. J'appartiens au vent et à la neige, à la terre d'hiver que j'appelle ma maison. Il est temps de rentrer. Le voyage vers la ville était comme un rêve. Mais laissons tout cela derrière nous, car je suis occupée à faire la course avec Alden. Comme prévu, il est toujours aussi lent qu'une tortue. Salut, c'est pour toi. Pour moi? Quelle est l'occasion? Le jour où nous cesserons d'être amis. Brenna, que dirais-tu si nous devenions plus que des amis? Bonjour à tous, je m'appelle Lydia et je vais vous raconter mon histoire étonnante mais totalement bizarre. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. J'ai une grande sœur, Gwen, qui a 2 ans de plus que moi et qui est un génie. D'aussi loin que je me souvienne, je l'idolâtrais. C'est quoi 25 au carré? 625, papa. Chérie, qu'est-ce que c'est? C'est la nuit étoilée, une peinture à l'huile sur toile réalisée en juin 1889 par le peintre post-impressionniste hollandais Vincent van Gogh. Alors que je suis... oui, un peu différente. Et Lydia, j'ai 10 bonbons, je t'en donne 2. Alors, combien il m'en reste? Cette poupée n'est-elle pas mignonne, papa? Oui, je ne suis pas un génie. Je n'ai pas de talent particulier. Je ne suis pas belle et je n'ai presque pas d'amis non plus. Mais Gwen ne s'en est pas souciée et m'a toujours soutenue. C'est fabuleux. Fabuleux. C'est fabuleux. C'est pourquoi je l'adorais beaucoup et j'essayais de copier tout ce qu'elle faisait. C'est fabuleux. Qu'y a-t-il de si fabuleux à ce que mon chat meure? Oups, mauvais timing. Ensuite, quand j'ai eu 16 ans, Gwen est partie à l'université. Loin des yeux, mais certainement pas du cœur. Mes parents ne cessaient de parler d'elle, ce qui ne faisait qu'accentuer mon manque. Je rêvais d'aller à l'université et d'avoir une vie parfaite comme elle. Mais pour que cela arrive, il fallait que je bouscule ma vie de Plain Jane. Je me demande quel est mon talent caché. Serait-ce la danse? Non, certainement pas. D'accord, peut-être que chanter serait mieux. Right now I'm in a state of mind. I wanna be like all the time. Ça suffit! Suivant! Mon Dieu, pourquoi Gwen donne-t-elle l'impression que c'est si facile? Mais au moins, mes notes ne m'ont pas fait défaut. J'ai étudié comme une malade et j'ai finalement été acceptée à la faculté de droit, tout comme Gwen. Puis j'ai déménagé. Youhou! Voici donc mon premier jour à l'université. Envoie-moi la force spirituelle, Gwenny. J'ai réussi à intégrer l'équipe de Pom Pom Girl et les garçons ont commencé à me remarquer. Mais je n'avais Dieu que pour Ethan. Mon super beau petit ami. Enfin, j'ai eu la vie que j'avais toujours voulu. Merci ma sœur, mon modèle dans la vraie vie. Un jour, en arrivant à la maison, j'ai vu une silhouette familière qui m'attendait. C'était Gwen. J'étais si heureuse de penser qu'elle avait enfin du temps pour me rendre visite, mais elle avait l'air si contrariée et avait pris du poids, un peu. La vie universitaire semble t'avoir fait grossir. Lydia, je suis enceinte. Quoi? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Une éternité plus tard, j'ai enfin réussi à fermer ma bouche de poisson rouge, puis je l'ai invitée à entrer. J'ai quitté l'université il y a 6 mois et j'ai appris que j'attendais un bébé juste après. Mon accouchement est prévu dans 2 semaines et je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît Lydia, laisse-moi rester ici. Nos parents ne doivent pas l'apprendre. Je ne peux pas faire face à leur déception. Et que dire de ma déception? Elle devait être parfaite, mais elle a tout gâché. Et le père? Ah, il doit étudier en France. Alors tu es la seule sur qui je peux compter pour l'instant. Même si j'étais en colère, j'avais de la peine pour elle. C'est ma sœur après tout. Je l'ai donc laissée rester, mais je refusais de lui parler. Pendant toute la semaine, elle n'a pas fermé l'œil. Elle se traînait dans la maison, essayant constamment de se frotter le dos et se crispant sous la douleur. Je détestais la voir si mal à l'aise. Alors, oui, j'ai cédé. Ensemble, nous avons préparé l'arrivée du nouveau membre de notre famille. Et je dois l'admettre, j'étais un peu impatiente. Trouvons un nom adorable et significatif. Ok, je vais faire des recherches. Love Rosie est mon film préféré. Alors appelons-la Rosie. Waouh, c'est rapide. Bébé Rosie est née en bonne santé et heureuse. Nous avons passé de bons moments jusqu'au jour où en rentrant de l'université, j'ai trouvé une note et une enveloppe à l'intérieur du berceau de Rosie. Ma chère Lydia, je vais être absente pendant un certain temps encore. 2 mois, je suppose. Je dois faire quelques changements pour pouvoir subvenir aux besoins de Rosie. S'il te plaît, prends soin d'elle pour moi et ne le dis à personne. Je t'en serai éternellement reconnaissante. G.
Oh mon Dieu, comment a-t-elle pu me faire ça? J'ai encore l'université, mes amis, Ethan et maintenant une nièce. Mais quand je me suis retournée pour voir Rosie me sourire avec ses grands yeux ronds et pétillants, mon cœur s'est soudain mis à fondre. Je peux le faire. Rosie, on dirait qu'il n'y a plus que nous deux maintenant. Maman sera bientôt de retour, alors s'il te plaît, fais en sorte que les choses se passent bien, d'accord? Elle ne l'a absolument pas fait. Je me demandais si Rosie était réelle ou si c'était un programme informatique, car tous les jours à 3h du matin, elle pleurait un plein poumon. Et si son lait était un peu plus froid que 98,6, elle le recrachait tout entier. Sans parler du fait que je devais trouver des milliers de moyens ridicules pour la distraire. Et ma maison était toujours remplie d'une odeur de couche puante. Mais à part cela, Rosie était très gentille. Je ne peux pas me mettre en colère contre elle. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre des cours en ligne au lieu d'aller en classe. Une fois, j'ai oublié d'éteindre le micro. Et soudain, Rosie a pété si fort que toute la classe s'est immédiatement rassemblée autour d'elle pour regarder. Une autre fois, j'étais tellement épuisée d'être restée debout toute la nuit que j'ai senti mes paupières s'abaisser, puis... Lydia! Oui, ma chère, le lait arrive. Je ne pense pas que le lait te convienne, mais un F, oui. Oh non, non! Malgré mes excuses constantes, j'ai quand même eu de mauvais résultats. Ce semestre, j'ai déjà échoué à 2 cours et j'ai été exclue de l'équipe de Pom Pom Girl. Vous pensez que c'est le pire? Détrompez-vous. Un jour de grande chance, j'étais chez Walmart, submergée par des dizaines de marques de couches, quand j'ai vu nul autre que... Ethan! Il n'y a nulle part où se cacher. Lydia, tu es condamnée! Oh, bonjour Ethan. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Désolée, ces derniers temps, je suis un peu occupée. Est-ce que je te connais? Hein? Je suis Lydia, ta petite amie? Quoi? C'est vraiment toi? Tu m'as abandonnée ces dernières semaines. Bon sang! As-tu au moins pris une douche? Et c'est quoi cette chose? Oh! Tu veux me piéger avec ce bébé? Non, ce n'est pas mon enfant. Et c'est vrai que j'ai oublié de me laver les mains après avoir changé la couche de Rosie ce matin, mais... Bref, s'il te plaît, j'ai juste besoin de m'occuper d'elle pendant quelques semaines et tout rentrera dans l'ordre. Ça suffit. Regarde-toi. Tu es comme une fille des cavernes. Au fait, utilise ceci. Et tu sais quoi? C'est fini entre nous. Aucun mot ne peut t'expliquer à quel point je suis pathétique en ce moment. C'est à cause de ta mère. Elle est tellement... Ah! Maintenant ma vie est un calvaire. Tout ça à cause de vous deux. Ah! Chut. Je suis désolée, Rosie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Les 2 mois sont presque écoulés. Quand ta mère sera de retour, tout ira bien à nouveau. Mais 2 mois ont passé et Gwen était toujours introuvable. Pire encore, l'argent qu'elle avait laissé était épuisé. Je devais trouver du travail, alors j'ai pris un poste de tuteur personnel où les étudiants venaient chez moi pour étudier. Personne ne s'est présenté, jusqu'au jour où j'ai ouvert la porte pour voir ce type. Bonjour, je peux vous aider? J'ai vu ce prospectus et je veux participer au cours. Oh, vraiment? Ah, bien sûr, entrez. Il s'avère que c'est Augustin. Il voulait intégrer le même cours de droit que moi, mais l'année dernière, il n'a pas été retenu. Je faisais de mon mieux pour garder un œil sur Rosie et Augustin dans des pièces séparées. Mais de temps en temps, Rosie laissait échapper un petit cri. Tu as entendu ça? C'est mon chat. Résous cette équation. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais tu y allais il y a 10 minutes. J'ai une petite vessie, c'est de famille. Ça pose un problème? Si tu tombes amoureuse de quelqu'un, avoue-le comme ça. Mon amour pour toi est comme une diarrhée. Je ne peux pas le retenir. Dégoûtant. Je plains tous ceux qui tombent amoureuses de lui. Je me suis dépêchée de rentrer pour le voir sur son téléphone. Tant pis pour le travail acharné. Hey, si tu veux vraiment entrer à l'université, fais au moins des efforts. Comme ton maquillage de Blanche-Neige. Oh non, c'est de la poudre de bébé. Ah, c'est de la farine, je fais du pain. Faire du pain dans les toilettes? C'est bon, maman adolescente. Plus besoin de cacher son bébé, il n'y a pas de jugement ici. Voyant que le jeu était terminé, j'ai dit la vérité à Augustin. Étonnamment, il a semblé compréhensif et a même demandé s'il pouvait voir Rosie. Waouh, qui aurait cru que Monsieur Jokester pouvait être aussi doué avec les bébés? Je n'ai jamais vu Rosie aussi pleine de joie et de rire. Peu à peu, je ne l'ai plus considéré comme mon élève, mais plutôt comme un ami. Ce n'est pas comme s'il venait chez moi pour étudier de toute façon. Nous avons beaucoup parlé, même en dehors des séances de cours, et j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Tu ne réaliseras jamais tes rêves de droit en jouant à des jeux plutôt qu'en étudiant. Qui a dit que l'école de droit était mon rêve? Et ce n'est pas un jeu? Hein? Un site de mode? Ne me dis pas que c'est le tien? Oui, je suis le fondateur de cette marque. Mais non. Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux vraiment vendre cette simple casquette pour 200 $? Ce n'est pas la casquette qui compte, c'est le design de la marque. Il m'a ensuite raconté qu'il avait toujours rêvé d'avoir sa propre marque de mode, mais que ses parents ne l'ont jamais soutenu et voulaient qu'il devienne avocat comme eux. C'est pourquoi il a fait n'importe quoi au lieu de se concentrer dans ses études.
Alors, quel est ton rêve? Devenir le meilleur juge d'Amérique? Ce n'est pas une question difficile. Mais pourquoi je reste sans voix? Je veux juste être aussi cool que ma sœur. Mais elle n'est plus aussi cool maintenant. C'est alors que Rosie a poussé un cri et a rempli sa couche, ce qui m'a sauvée de la situation. Mais la question d'Augustin m'a fait réfléchir. Il faut que je trouve la réponse. Tu as l'air distraite. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je l'ai trouvé! Je veux être parfaite! C'est vague. Comment définis-tu la perfection? Est-ce que ça te rend heureuse? Je ne suis pas sûre. Et ça, tu y as déjà pensé? Oh, c'est n'importe quoi, laisse tomber. J'ai oublié de prendre soin de moi pendant si longtemps. Mon petit ami m'a larguée, et maintenant, mes amis m'ignorent aussi. Je suis devenue une perdante, tout ça à cause d'un bébé. À ce moment-là, mon professeur m'a envoyé un email. Une place de dernière minute s'était libérée dans l'équipe de débat pour la compétition la plus importante de l'année. C'est ma grande chance. Mais comment allais-je pouvoir m'occuper de Rosie et me préparer? Après une nuit entière à me retourner, la sonnette m'a réveillée. C'était Gwen? Oh, c'est juste un gars étrange. Bonjour, vous devez être Lydia, la sœur de Gwen? Je suis Kyle, le petit ami de Gwen, et le père de son bébé. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-le. Je ne savais pas que Gwen avait des goûts aussi bizarres en matière d'hommes. Tu n'étudies pas en France ou quelque chose comme ça? Quoi? Je veux dire, oui, mais sans mon bébé, la France, l'Allemagne ou même le pôle Nord n'ont aucun sens. Je peux la voir maintenant? Et après cela, ce fut la réunion du siècle. Merci d'avoir pris soin de Rosie, mais maintenant c'est à moi. C'est mon devoir de père de toute façon. Kyle peut paraître intimidant, mais il semble aimer Rosie sincèrement. Alors même si cela m'a brisé le cœur, j'ai donné Rosie à son père. En plus, il y a une grande opportunité qui m'attend. Je me suis concentrée sur mes études et tout s'est déroulé à merveille. J'ai réussi la compétition parfaitement et j'ai même été réintégrée dans l'équipe de Pom Pom Girl. La vie de mes rêves était de retour. Mais pourquoi avais-je l'impression d'avoir ce grand trou à l'intérieur de moi? Félicitations, meilleur débatteur de l'État. Merci. Quoi de neuf? Tu as récupéré tout ce que tu voulais. Pourquoi ce long visage? Je ne sais pas. Je me sens juste vide. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes heureuse? Nous voilà donc chez Rosie. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de pleurs et de gronderies? J'ai impatiemment appuyé sur la sonnette et Kyle a mis une éternité à répondre. Oh mon Dieu, c'est de la fumée de cigarette? Et regardez la maison, c'est un énorme désordre. Qu'est-ce que tu fais, Rosie? Ça suffit, rends-la moi. Tu n'as pas le droit de me l'enlever. La seule personne qui peut élever Rosie avec moi, c'est sa mère. Alors dis à Gwen de me revenir. Quoi? Tu n'en as pas parlé à Gwen? Dernier avertissement. Dis à Gwen de venir ici et d'être à nouveau ma petite amie. Alors j'envisagerai de lui rendre le bébé. Excuse-moi, c'est l'heure du père et de sa fille maintenant. Je suis tombée à genoux, comme si j'avais perdu toutes mes forces. Tout est de ma faute. Je lui ai donné Rosie. Calme-toi, Lydia. Essayons d'abord de contacter ta sœur. J'ai appelé Gwen 1 million de fois, mais sans surprise, elle n'a pas décroché. Je lui ai donc envoyé un message pour lui expliquer la situation et lui demander de venir dès que possible. Augustin et moi avons attendu devant la maison de Kyle pendant des heures. Et au moment où nous étions sur le point d'abandonner, Gwen est finalement apparue. Nous avons frappé à la porte, mais cet abruti de Kyle a refusé de nous laisser entrer. Oh, tu t'es enfin montré. Si tu veux récupérer la petite à ce point, ça va te coûter cher. Disons 5 000 $. Quelle ordure! Gwen était inconsolable et Augustin n'arrêtait pas d'essayer de défoncer la porte. Succès! Nous étions sur le point d'entrer, mais nous avons repéré Kyle qui s'enfuit avec Rosie et qui a sauté sur sa moto. Appelle la police, on s'en occupe. Il m'a conduit jusqu'à sa moto et je me suis accrochée tandis que nous poursuivions Kyle. Il allait si vite que j'ai cru que nous allions le perdre. Puis soudain, Augustin a pris un virage serré dans une ruelle étroite. Qu'est-ce que tu fais? Il est parti dans l'autre sens? Fais-moi confiance et accroche-toi bien. Nous sommes retournés sur la route principale et nous avons réussi à couper la route à Kyle. Il a essayé de laisser le bébé sur place et de s'enfuir. Mais les flics l'ont rattrapé juste à temps et il a été arrêté. Je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû partir comme ça. Je vous ai tous mis en grand danger. Tout ce que je voulais, c'était arranger les choses. Gwen, tout va bien. Nous allons tous bien. Nous sommes tous retournés à son dortoir et elle est maintenant en première année de journalisme. Et je n'en crois pas mes yeux. Comment a-t-elle pu vivre ici? Pourquoi es-tu... Ma vie n'a pas été pleine de roses du tout. L'image parfaite que j'ai construite était fausse et elle m'a complètement épuisée. Mais ça, c'est réel. C'est ce qui me rend vraiment heureuse. Alors s'il te plaît, comprends. Je ne le savais pas, mais c'est bien que tu aies trouvé ton rêve. Tu seras toujours ma sœur la plus cool. Et en se tenant par la main, Gwen a trouvé la force de tout raconter à nos parents. Ils n'étaient pas du tout fâchés et étaient même désolés qu'elle porte seule tout ce fardeau. Il s'est avéré que c'est Gwen qui s'est mise toute la pression sur ses épaules. Nos parents ont même proposé à Gwen de revenir vivre avec eux, pour qu'ils puissent l'aider à s'occuper de Rosie.
Enfin, tout était réglé. Sauf que j'ai réalisé que le droit n'était pas ma passion. Alors, quelle voie dois-je suivre? Soudain, Augustin est venu me voir, avec un bout de papier froissé. Et si tu commençais par ça? Mon Dieu, tu le gardes toujours? Disons que je vais essayer. Bonjour, c'est encore moi. Et aujourd'hui, c'est la grande ouverture de mon magasin de vêtements pour bébé. Tous les vêtements sont mes propres créations. C'est adorable, non? Et mon expert en marketing et en stratégie de marque, alias mon âme sœur, c'est ce type. Oh, bien sûr, ma famille était aussi là. Maman! Maman! Wow! Rosie vient de prononcer son premier mot. Prenons une photo pour immortaliser ce moment mémorable. 3, 2, 1. Oh non, ma chérie! Hé Alex! J'ai senti quelqu'un me taper sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et c'était Roxy, mon béguin, qui était aussi la plus belle fille du monde. Je me suis dit que je devais être sur son chemin. Alors j'ai rapidement marmonné, désolé, et je me suis écarté. Mais à ma grande surprise, elle m'a souri et m'a dit « Alors, un petit oiseau m'a dit que tu m'aimais bien. Tu sais, je trouve ça mignon que tu n'aies pas encore fait un pas vers moi, pas comme la plupart des gars ici. » Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que je rêvais ? Je me suis pincé pour vérifier. Non, c'était réel. Donc j'ai hoché la tête et marmonné. Ouais ? Mes amis organisent une fête dans leur maison de fraternité mercredi. Tu veux venir ? Avant que je puisse répondre, son ami Luc est apparu et en souriant, il a dit « Ouais, tu dois juste venir à cette fête. » Roxy a frappé son bras en lui lançant un regard mauvais, puis m'a souri. « Donc c'est au numéro 19, ça commence à 21h. Je te verrai alors ?» J'ai hoché la tête en guise de réponse et elle a dit « Super, on se voit là-bas. » Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. Alors oui, je suis Alex, l'étudiant moyen de 2e année d'université. Et voici l'histoire de mon béguin qui a essayé de m'attirer dans un piège vraiment sinistre. Je suppose que je suis un gars ordinaire. Je ne suis pas aussi riche et populaire que les jeunes des fraternités. Au lieu de cela, ma chambre est dans des dortoirs ordinaires. Et bien que je ne sois pas laid ou impopulaire ou quoi que ce soit, je suis facilement négligé. Alors, j'ai gardé secret mon béguin pour Roxy parce que je ne jouais pas dans la même cour qu'elle. Elle était si belle. C'était fou. Comment a-t-elle découvert que je l'aimais ? Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. C'était fou. Au début, j'avais l'impression d'être le gars le plus chanceux du monde. Mais en regardant Roxy retourner vers ses amis, j'ai remarqué qu'elle riait. Sauf cette fille, appelée Sophie. Pendant ce temps, Luc se faisait taper dans la main par tout le monde. Il était toujours un peu bizarre et il parlait aux gens de façon étrange. J'ai croisé le regard de Sophie et elle m'a lancé un regard qui disait non. Puis elle a détourné les yeux. Son petit ami Jack avait son bras autour de son épaule et il tirait sur l'une de ses nattes tout en buvant sa boisson. Je n'avais aucune idée de ce qu'il lui trouvait. Mais qu'est-ce que son regard pouvait bien vouloir dire ? De retour dans mon dortoir, j'en ai discuté avec mon colocataire, Ben, et il a dit que ça ressemblait à un coup monté. Même si je voulais que tout cela soit vrai, mon instinct me disait que c'était trop beau pour être vrai. Le soir de la fête, j'ai donc décidé de jeter un coup d'œil par la fenêtre de mon dortoir, qui est parfaitement situé pour avoir une vue claire des maisons de fraternité. J'ai compté les maisons jusqu'au numéro 19, puis j'ai sorti mes jumelles que j'utilise pour mes recherches sur le terrain pour regarder de plus près. La maison avait un grand drapeau arc-en-ciel accroché à 2 de ses fenêtres. Je me suis alors demandé pourquoi Roxy voulait aller à une fête gay. J'ai vu beaucoup d'hommes habillés de façon féminine et les 2 seules filles que j'ai pu apercevoir étaient loin d'être attirantes. Et on aurait dit qu'elles étaient ensemble. Et il y avait Luc, dans la cour de devant, tenant 2 verres et regardant autour de lui comme s'il attendait quelqu'un. Où était Roxy ? J'ai décidé de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle avait posté quelque chose. Et j'ai remarqué qu'elle avait laissé sa position ouverte. Elle était dans une boîte de nuit locale, le Diego's. C'était étrange, donc j'ai laissé tomber la fête et à la place, Ben et moi sommes allés dans un bar étudiant. Je lui ai tout raconté et il a dit qu'on dirait que j'ai évité une balle. Le lendemain, j'étais assise avec Ben et d'autres amis à la cantine quand Roxy s'est précipitée vers moi et a crié « Comment oses-tu me poser un lapin ? Pour qui tu te prends ?» Luc est à Paris et a dit « Ouais, pourquoi tu n'étais pas venu ?» J'ai juste haussé les épaules et dit « Roxy, je sais que tu n'étais pas là, la position de ton téléphone est publique, tu étais chez Diego. » Elle a hésité puis a dit « Oui, mon ami a emprunté mon téléphone, mais ce que tu as fait est effrayant, espèce de harceleur. » Oui, c'est ça. Roxy n'était jamais sans son téléphone, donc je n'ai pas cru à son histoire. Toute cette histoire n'avait aucun sens, alors j'ai juste dit à voix basse « Peu importe Roxy », et j'ai continué à manger mon déjeuner. Après ça, elle a commencé à faire de ma vie un enfer. Elle a dit à tout le monde que je la harcelais, alors des élèves ont commencé à venir me voir et à me dire de la laisser tranquille. Puis quelqu'un a couvert les couloirs du dortoir avec des affiches portant une photo de moi et le mot harceleur écrit dessus. Je savais que Roxy était derrière tout ça. C'était tellement bizarre. Mais Luc était pire.
Une fois après la classe, il s'est approché furtivement de moi, a attrapé mon bras et a dit « Hey Alex, pourquoi tu snobs ma fête ?» Je lui ai dit que j'avais vu la fête de loin et que ce n'était pas mon truc. Alors il a répondu « Hey, t'as un problème avec le fait que je sois gay ?» J'ai secoué la tête et lui ai dit que non, mais il ne voulait toujours pas lâcher mon bras. J'étais soulagé quand il m'a finalement lâché et je me suis dépêché de retourner à mon dortoir. Sur le chemin, j'ai aperçu Sophie assise à l'extérieur de la salle de bain commune. Attendez, pourquoi était-elle en larmes? Je lui ai demandé si elle allait bien, mais elle m'a demandé de partir. Bien que je ne voulais pas fourrer mon nez là où il ne fallait pas, je n'étais pas sans cœur. Alors, je lui ai laissé ma bouteille d'eau et avant de partir, je lui ai dit « Si tu veux en parler, je suis là pour toi ». Je déverrouillais mon dortoir quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retourné pour voir Sophie qui se tenait là. Elle m'a remercié pour l'eau et a dit qu'elle voulait parler. Je l'ai fait entrer dans ma chambre et elle s'est assise sur mon lit. Et en fixant ses pieds, elle a dit en larmes « J'ai surpris Jack et Roxy en train de s'embrasser près des vestiaires, mais quand je l'ai confronté à ce sujet, ils m'ont juste repoussé. » Je me suis assise à côté de Sophie et je l'ai serrée dans mes bras. C'était horrible. On dirait que je m'étais trompé sur Roxy. Elle n'était pas du tout la fille de mes rêves, mais plutôt un cauchemar. Sophie continue. Il y a pire. Roxy a volé mon devoir et l'a présenté comme le sien. Il est à rendre demain et je n'ai pas le temps d'en écrire un nouveau. Elle s'est remise à pleurer. Je lui ai passé un mouchoir et lui ai dit « On va régler ça, il n'y a pas moyen qu'elle s'en sorte comme ça. C'est horrible. » Je lui ai dit d'envoyer un courrier au doyen d'université et à son tuteur pour expliquer ce qui s'était passé. Elle a joint le devoir original et toutes les notes qu'elle avait écrites à ce sujet. Ils nous ont tous deux répondu en quelques minutes et ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Sophie avait l'air ravie, mais son sourire s'est soudainement effacé. Et elle a tripoté l'une de ses notes en disant « Alex, il y a autre chose que je dois te dire. Ne me déteste pas, s'il te plaît. » Puis elle m'a raconté que la fête à laquelle Roxy m'avait invité était un piège. Roxy avait découvert que j'avais le béguin pour elle, et elle était gênée qu'un gars ordinaire comme moi ose avoir des sentiments pour elle. Et elle était catégorique, elle devait me donner une leçon. Alors c'est là que Luc a dit qu'il aiderait, car il voulait m'ajouter à sa collection. Ils ont donc élaboré un plan. Roxy m'a invité à la fête, et Luc m'attendait avec une boisson dopée. Apparemment, c'était la façon de Roxy de me faire taire et de s'assurer que je ne la regarde plus jamais de la même façon. Waouh, c'était si sombre. J'ai frissonné à l'idée de ce qui aurait pu se passer, c'était terrifiant. Sophie m'a aussi dit qu'elle avait supplié Roxy de ne pas faire ça, mais qu'elle avait demandé à ses amis de la retenir, puisqu'elle lui avait dit que si elle intervenait, elle la ferait souffrir. J'ai réconforté Sophie et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je savais que je ne pouvais pas rester sans rien dire, car il pouvait faire ça à un autre pauvre gars qui avait osé avoir le béguin pour elle. Alors avec l'aide de Sophie, nous avons écrit une autre lettre au doyen et à la sécurité de l'université pour leur expliquer ce qui s'était passé. Car nous n'allions pas nous laisser faire. Sophie était terrifiée à l'idée que Roxy et ses amis s'en prennent à elle. Alors je l'ai invitée à revenir dans ma ville natale pour le week-end afin de s'éloigner de tout le monde et de laisser les choses se calmer. Lorsque nous sommes arrivés à l'université, la nouvelle s'est répandue que Roxy avait été renvoyée pour avoir volé le travail de quelqu'un d'autre. Quant à Luc, les flics ont fait une descente dans sa maison de fraternité et ont trouvé des tas de substances interdites cachées. L'affaire était si grave qu'elle a été portée devant les tribunaux et qu'ils ont fini en prison. Quant à Jack, il a essayé de culpabiliser Sophie pour le fait d'être derrière l'expulsion de Roxy pour une raison aussi stupide, mais elle a cessé de lui parler de toute façon. Je repense souvent à la nuit de la fête et ce qui aurait pu se passer. Ma vie aurait été ruinée, et pourquoi? Tout ça parce que j'ai osé avoir le béguin pour une belle fille. Je dis bon débarras. Il y a eu du bon dans tout ça, Sophie et moi nous sommes rapprochés et avons commencé à sortir ensemble. Maintenant nous sommes tous les deux diplômés, et ce n'est pas tout, nous avons eu 2 enfants formidables ensemble. J'aime ma belle famille de tout mon cœur, et je veux juste la protéger de tout le mal du monde. En résumé, ne pensez pas que parce que vous êtes belle, riche et populaire, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. Quel que soit l'âge, le sexe, l'apparence, etc., tout le monde mérite d'être traité avec respect et compassion. J'ai enlevé mes talons et jeté mon sac à main sur la table. Purée, je suis crevée. Est-ce que je devrais démissionner? Ai-je pensé à voix haute. J'espérais que mes amis étaient là. J'avais vraiment besoin d'évacuer. J'allais me coucher sur le canapé lorsque tout à coup, j'ai aperçu une ombre se diriger vers la salle de bain. Je l'ai examinée de plus près. Il y avait un homme dans ma salle de bain. Est-ce qu'on nous cambriolait? Paniquée, j'ai attrapé un de mes talons et je me suis élancée pour le frapper. « Voleur! Voleur! Hélène! Iris! Un voleur !» ai-je hurlé tout en continuant à le rouer de coups. Il s'est protégé la tête en disant « Tu fais erreur. Je ne suis pas... » Mes 2 amies sont accourues. Mais au lieu de m'aider à m'occuper de l'intrus, elles m'ont éloignée de lui. « Maya, arrête !» s'est écriée Hélène, à la hâte. « Il est avec nous !» Oups, j'ai posé mon talon
et je l'ai regardé d'un air penaud. « Ah bon? Merci de m'avoir prévenu. » Hélène a ensuite demandé au mec s'il allait bien. Il n'a rien répondu. Au lieu de cela, il m'a juste lancé un regard noir avant de quitter la pièce. Puis Hélène et Iris m'ont poussé jusqu'à la table de la cuisine pour avoir une discussion. Apparemment, elles avaient décidé de chercher un nouveau colocataire. Et ce William était l'heureux élu. Bon sang, ça aurait été sympa de me demander d'abord mon avis. Je veux dire, je vis ici, quoi. J'ai froncé les sourcils avant de leur dire qu'elles étaient nazes et que je ne voulais pas vivre avec un type choisi au hasard. « Maya, on ne t'a rien dit parce qu'on savait que tu allais réagir comme ça », a soupiré Hélène. Mais avec la hausse du loyer, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre un 4e colocataire. En plus, tu dois admettre que William est plutôt pas mal, a ajouté Iris d'une voix rêveuse. « Je m'en fous », ai-je répliqué en croisant les bras. « Et non, je ne trouve pas qu'il soit mignon. » Hélène a dit en riant. « C'est sûr, parce qu'il est maintenant couvert d'empreintes de talons sur la tête. » J'ai levé les yeux au ciel, attrapé mon sac à main et me suis dirigée vers ma chambre. Je ne voulais pas vivre avec un idiot de mec, mais grâce à mes amis totalement insensés, je n'avais guère le choix. Le lendemain était un samedi. Dieu merci. J'ai dormi jusqu'à midi. Puis je suis descendue d'un pas tranquille pour manger le reste de ma pizza. Hein? Où était-elle? Je savais qu'Iris et Hélène étaient trop obsédées par les calories pour y toucher. Cela ne pouvait être que William. Il regardait la télé dans le salon, donc je me suis pointée devant lui et lui ai demandé « C'est toi qui as mangé ma pizza? Comment as-tu osé ?» Il m'a répondu sans lever les yeux de son émission « Ouais, je l'ai jetée à la poubelle. » Il a fait quoi? Tu l'as laissé dans le frigo à s'abîmer au risque de gâter tout le reste. S'il te plaît, ne refais jamais ça. Hein? Et ses excuses? Il a jeté mon repas et il ose me défier? Quelle plaie! J'allais lui dire 2 mots quand il m'a tendu quelque chose. J'ai établi une liste des règles de colocation. J'ai regardé les 3 premières règles. 1. Laver la vaisselle sale après utilisation, puis nettoyer l'évier. 2. Écrire ses initiales sur sa nourriture et ses boissons et ne pas voler. 3. 10 minutes maximum sous la douche, puis nettoyer la salle de bain avant de sortir. Quoi? C'était vraiment un mec? Quelle personne saine d'esprit avait le temps et la patience d'écrire ses initiales sur toutes ses affaires? J'ai répondu d'un ton frustré. Pas question que je fasse ça. Il a dit en m'interrompant. On est 4 à vivre ici. Alors, faisons un vote. J'ai souri d'un air satisfait. Je savais que Hélène et Iris n'accepteraient jamais ces stupides règles. Elles aimaient encore plus que moi ce style de vie désordonné. Et Iris passait pas moins d'1 heure sous la douche. Alors, on s'est tous rassemblés dans le salon. Et William a distribué ses règles. À ma grande surprise, Iris a seulement relevé ses cheveux avant de dire « Ok, William !» Et Hélène a répondu en battant des cils. « Bien sûr, ces règles ont l'air top. » Bon sang, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Il n'était même pas si mignon. Malheureusement, le vote de mes amies éperdument amoureuses signifiait que j'étais en infériorité numérique. Je n'avais pas d'autre choix que de m'incliner devant les règles ridicules de William. La rotation pour sortir les poubelles était déroutante. Quel était le problème de les laisser déborder? J'ai raté mon tour, alors William a collé un post-it sur ma porte disant « Sortir les poubelles à 18h le mardi et le jeudi à 19h les autres jours. Ce n'est pas difficile. Signé W. » Sérieux? Qui écrivait encore des post-it de nos jours et à notre âge? C'était vraiment un loser. Ensuite, j'avais cette boîte où je stockais des objets aléatoires. Vous savez, des barrettes, épingles, tickets souvenirs, écharpes et tout ça, que je gardais dans le salon. Peu importe où je la mettais, William secouait la tête et articulait un « non ». Ouais, vous avez deviné. Il a collé un autre post-it sur ma porte qui disait « Pas d'affaires personnelles dans les espaces en commun ». Signé W. Pour finir, j'ai rangé la boîte dans mon placard pour qu'elle ne traîne pas. Habiter avec William était un vrai cauchemar. Surtout quand j'ai enfin quitté mon job dans ce cabinet d'avocat naze, ce qui signifiait que je passais la plupart de mon temps à la maison avec lui. Ce mec était vraiment trop maniaque. Si on osait mettre quelque chose au mauvais endroit, il nous fusillait du regard en disant « Ça n'a rien à faire là. Pourquoi je ne peux pas poser la télécommande sur la coudoir du canapé si je veux? Moi aussi je paye le loyer.
Je ne veux pas vivre dans une maison témoin. Une fois, j'étais tranquille dans ma chambre, quand je me suis retournée pour voir William à la porte. Il a regardé le bordel de ma chambre, secoué la tête et ramassé mon soutien-gorge qui traînait par terre. Je l'ai tout de suite arraché de sa main et l'ai caché. Quelle honte! Hé! Pourquoi c'est autant le bazar dans ta chambre? Il a grogné avant de sortir. Pfff, range-la tout de suite. Comment osait-il venir me donner des ordres dans ma propre chambre? J'ai marché d'un pas lourd jusqu'au salon pour lui dire ces 4 vérités. Mais avant d'avoir pu dire quoi que ce soit, j'ai été effarée en voyant Hélène et Iris au milieu d'une frénésie de nettoyage. Iris souriait à William en disant « Sabrine, hein ?» Et Hélène lui demandait « As-tu besoin que je déplace quelque chose ?» Purée, c'était comme si elles étaient ensorcelées. William m'a dit en levant les yeux vers moi « Maya, tes amis ont compris l'importance de maintenir la propreté au sein de notre cadre de vie. Alors, pourquoi pas toi ?» Très bien. Si William voulait que je change, je le ferais, mais pas de la façon qu'il espérait. Il était temps que je devienne bordélique à un tout autre niveau. J'ai commencé par changer les choses de place. Puis, j'ai effacé ses initiales pour écrire les miennes sur sa canette de soda. Puis, je me suis installée sur le canapé pour regarder un film tout l'après-midi, les pieds sur la banquette évidemment. Ah oui, j'ai aussi fait tomber du popcorn un peu partout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai entendu les grognements mécontents de William provenant de la cuisine. Puis j'ai entendu la porte du placard se fermer et il est apparu devant moi. « Maya, c'est à moi », s'est-il écrié en ramassant la canette de soda pour examiner les initiales. « Et il faut mettre un dessous de verre sur la table. Oh, j'en peux plus », a-t-il dit en poussant mes jambes. « Je vais nettoyer derrière toi, mais ce n'est pas gratuit. »« Pas de souci, William, si c'est ce que tu veux. » J'ai souri avant d'envoyer en l'air un popcorn qui a raté ma bouche et a atterri sur le canapé. Il a grommelé dans sa barbe tout en le ramassant et en se dirigeant vers la poubelle. Ah, ça promettait d'être drôle, surtout étant donné que je n'avais pas la moindre intention de lui faciliter la tâche. J'ai laissé un tas d'emballages bonbons dans toute la maison, fait tomber des miettes sur le canapé et fait exprès de garder mes chaussures pour mettre de la boue partout. C'était si amusant de le regarder se démener pour tout nettoyer derrière moi. Un jour où je savais qu'il avait une réunion de travail en ligne, j'ai fait irruption dans sa chambre et déposé une brassée de linge sale par terre avant de m'enfuir. Il était furieux, mais il ne pouvait pas faire le moindre geste parce que son patron parlait. Puis, j'ai reçu un coup de téléphone. Bizarre, ça venait d'un type du cabinet d'avocat où je travaillais. Il semblerait qu'il soit en sous-effectif et il me demandait de revenir travailler jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais vous savez quoi? Ce job me rendait si malade que j'ai décliné l'offre. Il s'est alors mis à me crier dessus. « Ne sois pas aussi prétentieuse. Tu devrais être heureuse qu'on t'offre un poste parce que tu n'as aucune chance de survivre un jour de plus dans ce monde. Tu es irresponsable, bordélique et feignante. Amuse-toi bien à ne trouver aucun emploi. » Puis il a raccroché, me laissant interloquée. Je me suis sentie si mal que des larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable sur mon visage. « Je suis désolée pour tout à l'heure. Mais je suis vraiment pas d'humeur maintenant, Will. » ai-je murmuré en le voyant entrer dans ma chambre, probablement pour me sermonner à propos de la pile de linge sale. Au lieu de ça, il s'est assis près de moi, m'a tendu un mouchoir et m'a dit que même si j'étais la fille la plus bordélique du monde, je méritais mieux que ce job pourri et ce patron naze. Crois en toi. Je suis sûre qu'il y a autre chose qui t'attend. Peut-être que si tu trouves un emploi qui te passionne, qui sait, tu deviendras la fille la plus organisée et méticuleuse du monde. Il me taquinait pour égayer l'atmosphère. Ok, peut-être que William n'était pas aussi horrible. Après cet épisode, j'ai décidé d'essayer d'être un tout petit peu plus ordonnée. Mais pas trop quand même. Plus tard, il a collé un post-it sur ma porte pour m'informer qu'il ne me nettoierait pas derrière moi ce soir-là car il sortait. J'ai demandé aux filles où était William, car elles avaient l'air déçues, et elles m'ont répondu qu'il était sorti sur son 31 et avait mentionné quelque chose à propos d'un rendez-vous. Pourquoi chanter un nœud à l'estomac à l'idée que William puisse sortir avec une autre fille? Je ne pouvais quand même pas l'aimer. Si? Non, comment pourrais-je aimer quelqu'un d'aussi bizarre? J'ai regardé un film pour oublier cette sensation étrange, puis je suis allée me coucher. Mais impossible de m'endormir. Alors, je me suis levée à environ 1h du matin pour aller boire un verre d'eau. C'est à cette heure-ci qu'il est rentré. Je lui ai demandé comment s'était passé son rendez-vous. Et il avait l'air mal à l'aise. Il a balbutié un truc du genre que c'était juste une amie.
puis s'est attardé sur place en attendant que je finisse pour laver mon verre et le ranger avant de se coucher. Ok, c'était super bizarre. Ces bizarreries ont continué toute la semaine. William continuait à laver derrière moi, mais il ne croisait plus mon regard, et dès que j'essayais de lui parler, il m'ignorait et se dépêchait de s'en aller. Un jour que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu des pas devant ma porte. Je savais que c'était lui, et ses stupides notes. Alors, j'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé debout, tout penaud. Je lui ai crié « Pourquoi tu m'évites ?» Il a rougi et a regardé la note qu'il venait de coller sur ma porte. Je l'ai lue rapidement. « Je suis désolée de t'éviter. La vérité est que tu es la fille la plus bordélique que j'ai rencontrée. Mais je n'arrête pas de penser à toi. » Signé W. Quoi? M'aimait-il aussi? Je l'ai tiré dans ma chambre pour en discuter. Mais il a secoué la tête en voyant le bordel environnant. Ça n'a rien à faire là, m'a-t-il fait remarquer en montrant mon manteau sur mon lit. Fais une pause, ai-je répliqué, en levant les yeux au ciel avant de l'attirer vers moi pour l'embrasser. Depuis, on est ensemble. Même si ça me fait mal de l'admettre. On dirait bien que cette fille bordélique ne peut pas vivre sans son maniaque de mec. Mais ne dit-on pas que les opposés s'attirent ? Qui aurait pu prédire que ce lien tissé autour de post-it et de pizzas avariées allait finir par conduire à quelque chose de plus fort ?